Amis poissons, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de décembre. Donc, ne prenez que ce qui vous parle concernant ce tirage. Alors, on démarre avec les tarots. À la coupe, nous avons le cavalier de bâton. Belle énergie, puisque c'est un cavalier qui est très enthousiaste, qui est plein d'ardeur et plein de passion. Et ensuite, nous avons le 7 de coupe. Donc, un choix à faire, plusieurs possibilités au niveau de l'être aimé. Et vous avez donc le choix. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, toujours ce cavalier de bâton. Alors, première carte, première rangée, nous avons le pendu. Alors, peut-être que dans votre vie sentimentale, les choses sont un petit peu bloquées et donc vous vous sentez un petit peu paralysé. Donc, on va voir pourquoi. Ensuite, vous avez l'As de Pentacle. Alors, c'est très bien puisque c'est un début de... C'est un début d'aventure, un début d'une histoire nouvelle qui va arriver. Donc, les deniers, écoutez, c'est plutôt normalement la matière, l'argent. Mais là, on peut parler peut-être de début amoureux. Ensuite, on parle de fin et de renaissance. Donc, il y a quelque chose qui va effectivement prendre fin et qui va donner naissance à autre chose. Avec cette tasse de pentacle, on voyait bien qu'il y a un redémarrage. Deuxième rangée, on vous parle de l'as de coupe. Donc, effectivement, amis poissons, vous avez un renouveau dans votre vie sentimentale. Ensuite, on vous parle de la tempérance. Donc, ça va vous amener une certaine quiétude, une modération. Vous allez retrouver un petit peu votre équilibre avec cette nouvelle relation. Et là, on vous parle du soleil. Décidément, mes poissons, vous êtes particulièrement vernis, puisque là, vous avez de très très belles cartes, hormis ce pendu, mais ça, c'est une situation ponctuelle. Et si vous regardez bien, vous pouvez très bien enlever vos liens et vous remettre droit et agir. Et donc, avec le soleil, on vous parle de bonheur, de joie, vraiment de félicité. Dernière rangée, on vous parle du 4 de coupe. Alors bon, peut-être que par le passé, vous aviez connu certaines mésaventures et vous êtes un petit peu nostalgique et vous êtes même un petit peu blasé parce qu'on vous tend une 4e coupe, et c'est à peine si vous la regardez. Donc peut-être que vous êtes peut-être pas prêt pour redémarrer une histoire. Mais pourtant, on vous dit, il y a un nouveau commencement. Et ça ne tient qu'à vous, à vous débloquer et à démarrer une nouvelle aventure. Deuxième carte, on vous parle du 5 de Pentacle. Eh bien, 5 de Pentacle, c'est plutôt la peur de manquer, la peur de... Vous avez des peurs, vous n'êtes pas sûr de vous. Et vous avez peut-être peur de vous lancer dans une aventure, sachant que par le passé, vous avez peut-être eu des déboires et vous restez un petit peu bloqué. Vous êtes un petit peu triste, vous avez peur de manquer, mais ce n'est qu'un ressenti. C'est plutôt votre mental qui vous joue des tours. Et dernière carte, on vous parle du 7 d'épée. Oui, parce que le 7 d'épée, vous avez peur d'être à nouveau un peu trahi. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui fuit, qui n'est pas franc et qui certainement vous a laissé esseler. Et donc, vous avez peur de revivre la même chose. Mais là, on vous dit non, vous avez un beau soleil, il y a une fin et il y a un renouveau avec ces deux as, as de pentacle et as de coupe. Et on vous dit non, il faut y croire, vous avez un beau soleil dans votre tirage.
Alors, je vais le compléter avec le Rider-Waite pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit sur ce blocage. Que dit-il? Il parle de... Ah oui, évidemment, bah là, on vous voit partir. Hein, vous étiez bloqué et là, vous avez décidé de partir, d'aller sur une autre rive. Hein, parce que bah, ça ne se passait pas comme vous vouliez. Donc, vous avez décidé de partir. Alors, sur la tempérance, on vous parle de la lune. Alors, la lune, effectivement, ça peut vous mettre d'un petit peu dans le brouillard, dans le brouillard, et vous avez beaucoup d'intuition, mais les choses ne sont pas très claires. Hein. C'est plutôt votre mental. Hein. Avec la lune, on a beaucoup d'intuition, ça peut, vous pouvez peut-être ne pas voir, ne pas bien voir les choses. Hein. Donc, faut être vigilant, faire attention à ce que votre mental vous envoie comme ressenti. Et là, on vous parle du valet de bâton. Alors, à la coupe, on avait un cavalier de bâton qui était là. Et là, on vous parle du valet de bâton. Alors, les bâtons, c'est bélier, lion ou sagittaire. Il y a certainement quelqu'un de ce signe-là qui vous a certainement peut-être mis rendu triste, qui vous a rendu malheureuse et du coup vous avez été un petit peu perturbée et vous hésitez à prendre un nouveau départ, ou c'est peut-être cette personne qui revient dans votre vie, hein, parce que là avec cet as de coupe, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui redémarre. Hein. Donc à suivre, vous me direz. Donc là, on a terminé avec le tarot. On va prendre l'oracle des miroirs pour rentrer un petit peu plus précisément. Alors, l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons le travail et l'argent. Alors, bon, peut-être que vous êtes réfugié dans votre travail parce qu'au niveau sentimental, vous n'étiez pas prêt. Alors, on va faire un tirage. Première carte, vous avez l'homme. Ensuite, la séparation. Alors, peut-être que c'est ça, vous avez peut-être vécu une séparation, mais vous l'avez pris comme quelque chose de positif. Hein. Et là, on vous dit miroir magnétique, vous êtes protégé. Et là, maintenant, il y a un compromis. Alors, est-ce que c'est un jugement de divorce qui arrive et que vous êtes mis d'accord sur les termes du divorce, peut-être? Alors, avec cet homme, on parle de la famille. On parle du contrat. On parle d'examen, correspondance. Hein, donc, il va y avoir pas mal de communication durant ce mois de décembre. Et on vous parle d'un retour. Hein, c'est bien ça. Donc, il y a quelqu'un qui, après séparation, peut-être s'est aperçu qu'il avait fait une bêtise. Et là, du coup, il tente de revenir, hein, cet homme. Hein. Et donc on ne sait pas si vous êtes prêt. Donc, il va y avoir vraiment un entretien, enfin un rendez-vous, une réunion de famille, hein, puisque là, il y a un retour. Et donc, peut-être au moment des fêtes, vous allez revoir votre compagnon. Hein. Alors, ça s'adresse bien évidemment à un couple. Hein. Il n'y a pas une... Bon, pour les célibataires, ça sera peut-être autre chose. Hein. Et alors, carte finale... On vous parle de cadeaux, c'est pas étonnant pour les fêtes de fin d'année, ça tombe bien. Bah écoutez, vous avez, hormis cette séparation, mais je pense que c'est plutôt une énergie du passé, hein, puisqu'on le voyait dans le tarot, vous aviez eu le cœur brisé, mais ça se passe plutôt bien, hein, puisqu'il y a il y a un examen réussi, miroir magnétique, vous êtes protégé, il y aura un compromis. Peut-être certainement par rapport à vos enfants, à la famille, il y aura vraiment bien un contrat, il y aura de la correspondance, la personne voudra même revenir dans votre vie et vous allez la revoir au moment des fêtes. Voilà ce que je peux vous dire pour l'oracle des miroirs. Ensuite, nous allons prendre le tarot, l'oracle Love You.
Alors, Tarot Love You. À la coupe, nous avons fête, sortie, normal. Mais par contre, désaccord, dispute. Ah, il y a une crise. Alors, première carte, nous avons officialisation, engagement. Il y a une union. Ensuite, on parle de relation, lien karmique. On vous dit non. Et on parle de dépendance affective. On parle d'évolution, de progression. Alors, il y a un petit peu la même tendance qu'avec l'oracle des miroirs, à part que ça commence par un engagement ou une réconciliation. Hein. On vous dit que quand même, avec votre conjoint, c'est une relation karmique. Hein. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Il y a même de la dépendance affective. Et il y a une certaine évolution dans votre couple. Alors, on va voir. Alors, avec cette officialisation, on parle par contre de nouvelles rencontres. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui faites une nouvelle rencontre? Par contre, on parle de schéma répétitif. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. Au printemps, on vous parle des choses vont bouger au printemps. Et là, on parle de loyauté, de fidélité, de confiance. Dans l'évolution, progression, par contre, on parle d'illusion, de fausses croyances. Hein. Et pour terminer, on parle de changement rapide, accélération. Voilà, donc, bon, bah écoutez, pour les uns, vous allez avoir une réconciliation, parce que il y a un lien karmique entre vous et vous êtes un peu dépendant de votre conjoint. Il y aura une évolution au niveau de la famille et tout, donc ça va bien se passer. Pour les autres, pour les célibataires, vous allez faire une rencontre. Par contre, vous allez avoir un petit peu peur que les choses repassent, enfin, que les choses se passent comme les fois précédentes. Mais on vous dit qu'il y aura une échéance au printemps et ça se soldera par vraiment beaucoup de loyauté, de fidélité, de confiance. Il ne faudra pas cependant vous référer à vos fausses croyances. Hein. Il faudra faire tomber les masques pour y voir plus clair. Et on vous parle de changement rapide et accélération. Donc voilà, amis poissons, ce que je peux vous dire sur ce tirage. On va prendre aussi l'oracle du langage amoureux. À la coupe, nous avons l'invitation et on a les biens matériels. Ah, l'invitation amoureuse. Alors, la carte, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Alors, première rangée, nous avons la bonne récolte, les belles pensées. On vous parle de se sentir attirant. On parle du passé qui revient. Alors, si au tarot, là, on voyait bien qu'il y avait, et même dans l'oracle des miroirs, on voyait bien que quelqu'un revenait vers vous. Et là, on parle de relations karmiques, encore une fois, donc votre âme sœur. Donc, au moment des fêtes, hein, il va y avoir du rapprochement. Vous allez vraiment vous penser à quelqu'un. Hein. Donc, est-ce que c'est un ancien compagnon? Vous vous sentez attirant, prêt effectivement à séduire. Et il y a le passé qui revient. Hein. Revirement, nostalgie. Parce qu'effectivement, c'est certainement une relation karmique. Quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous avez vécu une histoire dans une autre vie. On vous parle de partenaire de vie, flamme jumelle. Alors, on va un peu compléter.
Alors, la bonne récolte, on vous parle de l'amour passionnel, un grand amour. Sur les belles pensées, un cadeau surprise. Bah, au moment de Noël, il va vous faire un cadeau, hein. Voilà. Ensuite, on parle quand même de solitude, hein. Vous êtes un petit peu replié sur vous. On l'avait vu au niveau du tarot, hein. Vous êtes un petit peu esselé parce que peut-être que par le passé, ça s'était pas passé comme vous vouliez. Mais il y a le passé qui revient, hein. Vous êtes nostalgique et vous faites même des projets d'avenir avec la personne qui revient, hein. C'est une relation karmique et là, on vous parle de l'entourage familial, effectivement, parce que pour vous, la famille, c'est très important et donc vous voulez revenir, recréer un univers familial, hein. Vous voulez retrouver cette notion de famille, hein. Et la dernière carte, on vous parle de rupture. Ah, séparation, silence. Et on vous parle du masculin. Et on vous parle de oser se lancer. Ouais, effectivement, pour ceux qui ont eu une rupture par le passé, hein, bah écoutez, vous vous sentez prête, hein, donc on vous dit osez vous lancer, hein, si vous devez revenir avec la personne avec qui vous êtes séparés, ben écoutez, écoutez votre cœur, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie est faite de surprises, hein. D'ailleurs, on vous en parle, cadeau surprise, l'amour passionnel. Oui, parce qu'on vous voyait quand même assez seul, donc bah, écoutez, vous faites des projets d'avenir et vous voulez retrouver cette notion de famille. Voilà, amis poissons, pour ce tirage. Donc là, je vais procéder à l'Astro Crush. Une nouvelle petite version. Faut pas toujours prendre les oracles tels que. Alors, l'Astro Crush, on va chercher votre signe, poisson, voilà. Et là, je vais choisir une carte. Si vous êtes célibataire ou si vous pensez à quelqu'un, je vais mettre à côté le signe qui pourrait aller avec vous. Et là, c'est le lion. Voilà. Ensuite, je vais sortir une carte pour chacun d'entre vous. Alors, pour vous, poissons, on vous dit manque de franchise. Ah, vous n'osez pas parler. Ensuite, pour votre conjoint qui est lion, on vous dit le futur. Donc, lui, il se projette sur le futur. Ensuite, pour vous, on vous dit tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, il y a peut-être de la concurrence. Pour le futur, on vous dit il pense à vous, il pense à toi. Donc, il se projette certainement dans le futur et il pense à vous. Donc, c'est bien ce qu'on voyait, il y a un retour, hein. Ensuite, là, on vous dit c'est vraiment votre âme sœur, hein. C'est votre âme sœur. Là, on vous dit, par contre, il manque de confiance. Il manque de confiance en lui ou en toi. À voir, hein. C'est parce que vous ne parlez pas assez, peut-être. Là, on vous dit, il y a de la timidité chez vous, hein. Vous n'osez pas, le poisson, on sait, hein, il est très intérieur, il ne se livre pas facilement. Et le lion, il dit, il pense à vous et il vous aime d'amitié. Alors, est-ce que vous allez vous rejoindre? Le poisson, vous pensez toujours au passé, hein. C'est le passé qui vous fait réfléchir, hein. Vous n'êtes peut-être pas prêt parce que peut-être par le passé, vous avez été blessé, vous avez souffert, donc... Et là, on vous dit, pour le lion, lui, il est dans le partage, hein. Il voudrait vous inviter et partager quelque chose avec vous. Ensuite, pour les poissons, vous n'êtes pas contre quand même une évolution, hein. Il y a quelque chose qui vous dit que vous êtes peut-être prêt à commencer une nouvelle histoire. Et là, il vous dit qu'il pense vous donner des nouvelles. Donc voilà, il veut essayer de revenir vers vous. Alors, une carte sur votre couple. On va parler d'immaturité. Voilà, donc
peut-être que le monsieur est un petit peu immature. Et là, il dit, il pense la même chose que toi. Bon. Donc, vous êtes tous les deux à penser la même chose et vous n'osez pas. Ils disent que vous avez trop de choses en tête, tous les deux. Et là, il dit, c'est des excuses. Ah, donc, et là, on vous dit, cœur brisé. Ah ouais, bah oui, hein, vous vous êtes fait mal tous les deux. Et là, les choses vont se remettre, mais peut-être que il faudra du temps. Par contre, là, on vous parle de coup de foudre. Alors, vous allez certainement vous revoir. Et on parle d'inattendu, d'invitation. Donc, vous allez certainement vous revoir au moment des fêtes. Ce qui peut laisser penser qu'il y aura un renouveau entre vous. Voilà. Donc, amis poissons, nous allons encore prendre une carte, 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, 3 cartes. 1, 2, 3. Première carte, on vous dit engagement. Hein, donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Deuxième carte, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc, ne désespérez pas. Et la troisième, c'est laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Voyez, on voyait que vous aviez du mal à parler et aller de l'avant. Peut-être que vous restez un petit peu bloqué avec ce pendu. Hein. On avait vu une carte du pendu dans votre tirage. Donc, peut-être qu'il faut laisser une deuxième chance à votre couple. Donc, encore 3 cartes pour les chakras du cœur. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, après, sur l'engagement, il y a différence d'âge, on vous dit. Ensuite, restez optimiste, on vous dit homme, femme, brune. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Et travailler sur votre couple, on dit blocage, mémoire karmique. Encore une fois, les mémoires karmiques. Donc, ouais, c'est certainement une relation entre vous assez complexe. Hein. On va encore sortir une carte là sur homme et femme brune. Là, on vous parle, ce n'est pas ton âme sœur. Bon. Et sur les blocages, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, bah, écoutez, ça se contredit, et là, on vous parle homme-femme blond. Alors, il y en a pour tout le monde, hein. Et là, on vous dit, une autre personne perturbe la relation. Ah, alors attention avec l'entourage, hein, si vous voulez... si vous avez eu une rupture avec votre couple et vous voulez redonner une deuxième chance, attention à l'entourage. Hein. Écoutez votre cœur et n'écoutez pas les gens autour. Donc voilà pour ces petits tirages. Et nous allons prendre une dernière carte de l'oracle amoureux. Alors, on coupe, hop là, et hop là. Donc là, on va prendre une petite carte. Alors, pas facile à travailler ce petit oracle. Hein. Mais il est tellement beau avec des très belles images. Voilà, des petites images. Et là, on vous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains tirages. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.